Comment faire pour enlever le bruit de fond, pour supprimer le son qu'il y a dans une piste audio ou dans une piste vidéo? Quand tu cherches des tutos sur YouTube, il y a plein de tutos, il y a plein de logiciels, il y a des IA, etc. Chacun a sa méthode. Moi, je vais te présenter une méthode actuelle qui marche, qui est gratuite, qui marche avec n'importe quel logiciel. En fait, c'est un logiciel que tu récupères, tu fais ton nettoyage et après, tu peux utiliser ton logiciel habituel si ça marche pas. Et cette méthode, je l'utilise depuis des années, ça fonctionne, c'est gratuit. Ça marche avec un logiciel qui s'appelle Audacity. Donc tu le télécharges, c'est gratuit. Tu as la version Windows, Mac, Linux. Donc tu télécharges Audacity, tu l'installes. Pour moi, t'as pas besoin de ça pour moi pour l'installer. Donc une fois que tu es dans Audacity, on ouvre Audacity, hop, voilà, je suis sur Audacity. Donc, j'ai ma piste, j'ai chargé ma piste. Si jamais tu prends une piste, une piste vidéo, il télécharge que la partie, tu vois, hop, que la partie sonore. Voilà, les gens voyaient là. Que la partie sonore. Donc, c'est-à-dire que si tu veux améliorer le son d'une vidéo, il faut que tu récupères la bande son et après tu la réimportes dans ton logiciel de montage. Donc là, j'ai un fichier audio. Ce que j'aime bien avec Audacity, c'est que ça ouvre à peu près tout ce qui se fait comme format. Tu vois, ici, quand tu regardes, ça ouvre alors les fichiers MP3, bien sûr, les fichiers web et les fichiers Apple et tout un tas d'autres formats. Si jamais dans ton logiciel, tu n'as pas ces fichiers-là, tu fais un export. Tu exportes en MP3, attention, c'est destructif, ou en WAV, si tu veux, un export non destructif. WAV et MP3, ce sont les formats les plus répandus en audio. Donc, t'as ton fichier audio. Alors, si tu veux être prudent, tu fais une copie de ton fichier dans ton explorateur ou ton Finder, ou sinon ici, tu prends la piste, tu fais CTRL-D pour en faire une copie pour éviter de faire des bêtises. Si tu choisis cette option-là, tu vas muter cette piste, d'accord? Et tu mets celle-là en solo pour que on n'entende pas les deux pistes. OK? Il est long. Et à ce moment-là, tu vas aussi réduire. D'accord. Donc j'ai ma bande son. Alors je vais aller zoomer pour voir les parties où il y a du son blanc, du bruit ici. Pour zoomer, soit tu cliques ici sur les options plus, plus moins, ou moi je le fais avec la roulette de la souris et commande ou contrôle. OK? Et après, hop, on va écouter déjà pour que tu vois de quoi je parle, comme type de son, de bruit. Tu entends là? Et Voilà, là il y a vraiment beaucoup trop de souffle. et refaites ça 2 ou 3 fois et là Donc, comment on va faire pour enlever le son? Alors, c'est très simple. Il y a une option dans Audacity qui est effet, réduction du bruit. Si tu as la version anglaise, c'est un truc du style effect et noise reduction. OK? Comment ça marche? Ça marche en deux temps. Dans cet outil, il y a deux étapes. La première, c'est qu'on prend le profil du bruit et la deuxième, on fait l'opération de nettoyage du son. Quand tu as donc le profil du bruit, ça va être une partie comme ça, tu vois, où il n'y a que le son. T'en as besoin de combien? T'en as besoin d'environ une seconde. Une seconde. Pour aller voir que t'en prends une seconde et que t'en prends pas trop, il y a déjà, tu peux agrandir ici la zone de temps et puis voir, tu prends à peu près une seconde. Si jamais tu veux être plus précis, en bas, ici, là, tu vois la durée de ta sélection. OK? Pour être sûr d'avoir ça, il y a une petite option à cocher ici. Il faut faire. Alors, tu peux avoir les secondes et les millisecondes, mais pour ce qu'on fait là, on a juste besoin des secondes et des centièmes de seconde. Là, si tu vois la sélection ici, j'ai pris, j'ai pris 8 secondes 9, ok? Donc moi, ce que je veux, c'est à peu près une demi-seconde de son, entre une demi-seconde et une seconde. Donc voilà, 0,8 secondes, on est bon.
pour être sûr que c'est bien ce qu'on veut. Donc on va aller agrandir ici. On peut passer en mode en boucle. Là, je vais sélectionner ici. Hop. Là, je suis en boucle. Et j'ai cliqué ici sur le mode boucle et il me l'écoute en boucle. OK? Ou L pour boucle loop en anglais. OK? Donc une fois que tu as sélectionné ta zone, la zone qui a du bruit, on va dans Effet, on va sur Réduction du bruit et on fait prendre le profil du bruit. Il a analysé le profil de ce bruit, c'est déjà fait. Et ensuite, on va lancer l'opération de réduction du bruit de fond. Donc je vais faire réduction du bruit. Là, il me donne une erreur parce que j'ai pas sélectionné ma piste. Si jamais il te met cette erreur-là, ça veut dire qu'il faut d'abord que tu sélectionnes ta piste. Je sélectionne la piste sur laquelle j'ai pris mon échantillon de bruit. Hop, je vais faire effet, je vais faire réduction du bruit ou en haut ici je peux faire répéter réduction du bruit. C'est pareil, il le fait, analyse, application de réduction du bruit. On laisse bosser. Voilà, maintenant je vais écouter mon son. Peu plus en avant. Et là tu vois, on va zoomer pour voir, se rendre mieux compte de ce qu'on fait. Ici, tac. Et là si je monte, tu te rends compte, c'est parfait. Et refaites ça 2 ou 3 fois et la prochaine fois, restez Là, dans tu vois, on a parfaitement isolé la voix qui m'intéresse et on a carrément enlevé le bruit de fond. Si jamais c'est pas satisfaisant dès le début, en fait, il faut retourner ici et il faut pas faire répéter, mais il faut aller sur réduction de bruit et là, tu as des options. Alors, honnêtement, le seul truc que je change d'habitude, éventuellement, c'est ça. C'est la réduction du bruit en décibels. Sachant que si tu mets 48, tu vas carrément enlever tout le bruit. On a besoin d'avoir un tout petit bruit de fond. Donc, tu vas pas forcer parce que sinon ça va faire à chaque fois qu'il y a la personne qui parle entre les silences, ça fait je sais pas comment te l'expliquer, mais ça fait quelque chose de pas terrible. Donc tu joues avec ces options-là. Tu peux laisser même les options par défaut, ok? Et ça en général, moi j'y touche pas. Il y a peut-être pour les experts et c'est pareil. Je laisse toujours, je mets jamais ça, je mets ça et ça fonctionne très bien la plupart du temps. Ok? Voilà, on a vraiment quelque chose de hyper quali. et refaites ça. Alors que quand tu le fais, par exemple, avec Logic Pro ou autre logiciel, des fois, ils te font mettre plein de plugins et tout, et ça devient compliqué. Une fois que tu as fait ça, pour exporter ton fichier, tu vas faire exporter l'audio. Donc, évidemment, tu sélectionnes la piste que tu veux exporter. Si tu en as plusieurs, il faut faire exporter l'audio. Et là, tu vas dire, bah, soit tu mets dans le cloud ou sur ton ordi, et là, tu vas choisir, tu vas mettre le nom, évidemment, et puis tu vas dire le format de sortie. Soit tu gardes le même format qu'avant, ou soit, bah là, tu peux choisir un de ces nombreux formats avec la qualité de son, en fonction de ce que tu as à faire. Si tu veux une définition audio sans destruction, c'est-à-dire que la compression c'est destructif, c'est la MP3. Sans destruction, pour avoir une meilleure qualité, tu prends du FLAC par exemple et tu peux avoir des qualités sonores complètement délirantes. Et plus tu as une meilleure qualité sonore, plus ton fichier audio, évidemment, il est, euh, il est fat. Mais en général, pour une vidéo sur YouTube, tu prends du fichier MP3 stéréo, tu choisis pré-réglage et puis tu vas prendre standard. Voilà, t'as pas en général besoin de ces autres qualités-là. Voilà comment on enlève le bruit de fond d'une bande sonore. Si ça t'intéresse si tu fais des vidéos, peut-être que tu cherches un moyen de faire de l'argent avec tes vidéos sur YouTube ou sur TikTok. Et dans cette vidéo, j'avais expliqué comment le moyen de faire de l'argent facilement grâce à une petite application toute simple. Et je t'invite à aller la regarder. Je te dis à plus. Ciao. Moi, c'était Philippe. Bye. Au fait, tu t'es abonné, t'as mis un like. C'est ça le bail, hein.